Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous le savez, le RGB c'est ma grande passion. C'est peut-être parce que j'habite en Normandie et qu'il fait toujours gris et terne ici. C'est pas vrai, hein, mais c'est pour faire l'intro. Du coup, je mets de la lumière artificielle dans ma vie. Avec plein de couleurs qui coulolent. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Donc aujourd'hui, on va tester un casque, le Dareux A710 de chez BZ Future, dont la principale particularité est d'avoir un magnifique éclairage RGB en façade. Alors, BZ Future, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est aussi eux qui m'avaient envoyé cette lampe que j'ai allumée ici, là derrière, pour l'occasion, qui est elle aussi RGB, comme vous pouvez le voir. En fait, ils vendent du matériel pour faire du setup gaming. Donc, vous allez avoir des casques, vous allez avoir des claviers, vous allez avoir des casques avec des oreilles de chat, si c'est votre truc, des chaises gamer et des éclairages RGB comme ça à mettre un peu partout dans votre setup. Et en plus, en ce moment, ils ont une promo pour Pâques. Ce casque en fera partie, mais aussi la lampe qui est derrière moi et plusieurs des objets que je viens de vous citer actuellement. Donc, allez y faire un petit tour si vous vouliez agrémenter votre setup gamer. Il y a vraiment des trucs pas chers. Ce casque coûtait normalement 85 balles, il va être à 65 grâce à cette petite promo. Donc ce serait dommage de passer à côté. Allez, c'est parti pour le test de ce Dareux A710. Donc un épisode, j'imagine, spécial Pâques. Allez, c'est parti, on y va. En voilà un gros emballage de casque. C'est certainement l'une des plus grosses boîtes que j'ai jamais vues pour un casque gamer. Donc casque gamer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, vous y branchez un micro pour vos parties de jeu en ligne ou pour faire du streaming. Voilà. Mais vous l'avez compris, hein, la grosse particularité de ce casque, c'est ce fameux système RGB qui est appelé par Dareux le Dareux Tint, pourquoi pas. Et donc le casque s'appelle le A710 Quantique. Et à mon avis, ce truc est à peu près aussi quantique que les derniers processeurs de chez Apple sont bioniques, c'est-à-dire pas du tout. Voilà. Donc, écoutez, on va procéder au déboîtage. Hein. Oh, que c'est dur, mais c'est bon signe. La boîte est quali. Hop là. Oh, regardez-moi ça, c'est superbement bien emballé à l'intérieur. On a un petit manuel d'utilisation qui est bilingue anglais et chinois. Pas de français, mais bon, c'est un casque, vous allez vous en sortir. Et donc, comme vous pouvez le constater, en plus du casque, on a un dongle ici. Et ce dongle fonctionne en 5,8 GHz, donc beaucoup plus que les 2,9 auxquels on est habituellement habitué. On peut aussi brancher donc ce casque en filaire. Il y a un adaptateur ici, comme vous pouvez le voir, d'un côté en USB-A et de l'autre en USB type C. Et donc, vous pouvez brancher le casque en USB type C. Donc, ça fait 4 modes de connexion pour ce casque. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous conviendra. Donc, outre ces deux petits accessoires, on a le micro, voilà, qui a une forme assez classique, j'ai envie de dire. Il y a une bonnette qui est fournie, vous allez voir ça dans un instant. Le casque en lui-même, bien sûr, voilà, avec des oreillettes en simili-cuir, mais si c'est pas votre truc, et ça c'est très cool, c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent, y compris sur des casques haut de gamme, ils ont aussi mis des bonnettes en tissu. Attendez, je vais allumer un Projo parce que noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Hop. Ici, les petits accessoires, donc les câbles en fait. Hein. Donc vous avez un câble USB type C aux deux extrémités, un câble jack aux deux extrémités, et la bonnette pour le micro ici. Voilà, donc ça c'est très cool. On peut se brancher aussi en jack. Voilà, et je pense qu'on a fait le tour. Hein. En dessous, il n'y a plus rien. Voilà, superbe bloc de mousse. Hein. Très 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 bien fait l'emballage, regardez-moi ça. C'est quali, c'est presque, j'ai envie de dire, premium pour un casque qui est vendu 60 et quelques euros. On n'est pas volé. Hein. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les oreillettes en tissu. J'ai enlevé celles en simili, parce que je trouve que le simili, ça a tendance à se déglinguer assez vite, à partir en petits bouts. Et en termes de confort, je trouve que le tissu, c'est mieux, c'est plus respirant. Donc voilà. Et en plus, je trouve que ça leur donne un look un peu plus premium à ces oreillettes, à ce casque. Voilà. J'ai mis la bonnette sur le micro aussi. Et comme vous pouvez le constater, le casque est plutôt très joli. Franchement, hein, j'aime bien cette espèce de petite indentation ici, là, sur l'arceau, c'est original. Alors l'arceau, il est rembourré, comme vous pouvez le constater, et il est renforcé avec du métal. Hein, voilà, je pense que vous voyez ici les deux plaques de métal qui servent de renfort de chaque côté, et qui, bien sûr, font tout l'arceau. Hein.
Mais évidemment, à ce prix-là, ce casque reste quand même massivement en plastique, hein, c'est évident. Ils ne pouvaient pas faire un casque tout métal et le vendre 65 €, ça ne me semblait pas faisable. Mais il a quand même été soigné. Comme vous pouvez le constater, il est articulé sur 2 axes, comme ceci et comme cela. Donc il s'adaptera à la majeure partie des têtes. Et bien sûr, il y a ce fameux RGB. On va allumer le casque et vous allez pouvoir le voir dans toute sa splendeur et toute sa gloire. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors ça ne réagit pas au son, ça c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, c'est certainement lié au coût. On aurait bien aimé peut-être que ça fasse, vous savez, un peu comme une de ces barres là qu'on a sur les chaînes hi-fi. Mais c'est joli néanmoins, on a un beau dégradé, c'est du vrai RGB, full RGB. Et si j'appuie sur le bouton de la loupiote, j'ai différents modes. Donc là, vous voyez que ça change de couleur de manière progressive. Voilà, un peu comme si le casque respirait. On peut le faire en vert, en rouge, en bleu, en rose. On peut bien sûr éteindre le RGB si ce n'est pas votre truc et revenir à cet effet arc-en-ciel qui évidemment est le plus spectaculaire, je trouve. Sinon, en termes de contrôle, on a le bouton pour allumer et éteindre le casque, le bouton pour l'éclairage, le bouton pour couper le micro. Ça, c'est quand même cool quand vous faites des lives, par exemple. Vous avez besoin de faire une pause pipi, vous coupez le micro. Une molette pour régler le son, c'est une vraie molette, et ça, sur un casque à ce prix-là, ça fait plaisir. C'est pas des boutons plus-moins. La recharge USB type C, qui permet aussi d'utiliser le casque en filaire numérique. Le jack 3.5 pour utiliser le casque en filaire analogique. Et ici, la prise pour le micro qui, attention, elle, est une mini jack 2.5 et pas une jack 3.5. Peut-être qu'ils ont fait ça pour éviter qu'il y ait confusion entre les deux prises, mais attention, du coup, ce sera plus compliqué de remplacer ce micro s'il venait à y avoir une éventuelle défaillance. Voilà. Je vais porter ce casque sur mes oreilles pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vais vous faire évidemment part de mon ressenti sonore. C'est parti. Ah là là, mais quel beau gosse ce Spyro quand même, hein. Regardez-moi ça. Et vous avez ce fameux éclairage RGB qui est absolument somptueux. C'est magnifique. Alors là, évidemment, je suis en plein jour, mais imaginez, dans la pénombre d'un setup gaming pendant un live stream, si vous n'êtes pas la star de la soirée avec un casque comme ça, plus rien ne peut vous aider. Voilà. Même le micro, je trouve qu'il est pas mal. Il arrive à un bon angle et tout. C'est plutôt agréable. Donc, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du ressenti sonore. Et puis, on va faire aussi un essai de ce fameux micro, puisque c'est quand même important, sur un casque gamer. On y va. Je viens d'écouter du son avec. Et c'est très propre. Franchement, on a un bon son, bien riche. Pas trop de basse, mais quand même ce qu'il faut. Et je sens bien qu'aujourd'hui, finalement, les Chinois ont appris à choisir leurs fournisseurs de drivers audio pour leur casque, de sorte qu'ils aient quelque chose de vraiment nickel. Et c'est le cas, hein, franchement, ce casque peut sans aucun problème remplacer mon casque actuel. En termes de qualité sonore, je ne serai pas lésé, et ça c'est cool parce que ça me fait un casque en rab qui pourra me servir éventuellement pour écouter ma musique. Par contre, pour l'aspect gamer, le micro, donc, le micro fonctionne bien, il ne sature pas, il ne fait pas de bruit parasite, il n'y a pas de souffle ou de choses désagréables. Mais le son est un petit peu plat. C'est dommage parce qu'on a un super son dans les oreilles. On aurait aimé évidemment que le micro suive la même voix. Faudra encore, je pense, patienter un petit peu pour avoir des casques chinois dans cette gamme de prix-là, en sans fil, qui aient des super micros. On peut en trouver en filaire des très bons casques avec des très bons micros pas chers en Chine. Pour le sans fil, il y a encore quelques progrès à faire. Mais le mieux, c'est que je vous fasse écouter le micro pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de ce que ça donne. Petit enregistrement, c'est parti. Et voici ce que donne un enregistrement effectué avec le micro du casque de chez Dareux. Voilà. Donc je suis dans un milieu relativement neutre, mais il y a quand même mon PC gamer à 50 cm à ma gauche qui fait un bruit de ventilation. Donc ça va permettre un petit peu de voir comment le micro se comporte dans un milieu où il y a un très léger bruit de fond. Voilà. Après, sinon, on peut faire les trucs classiques, hein. Feu, peu, histoire de voir ce que ça donne. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit.
Évidemment, ce casque met à fond l'accent sur son éclairage RGB. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Il n'est pas interactif, néanmoins, ça aurait vraiment été, je pense, le truc qui en aurait fait un coup de cœur chez moi. Voilà, ça se contente de défiler. Ça aurait été pas mal que ça réagisse en fonction de la musique. À mon avis, il y avait moyen de faire quelque chose en mettant un petit circuit qui coûtait pas bien cher. Bon, ils y ont peut-être pas pensé, ou ils se sont dit que ce serait peut-être un peu trop kitsch, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais bien aimé. Voilà, donc bon bah là le casque n'étant pas connecté, il se met en veille, hein, il y a un système d'économie d'énergie. C'est un bon produit au demeurant, hein. Au-delà de l'éclairage RGB, on a un très bon son, avec des drivers de 50 mm, hein, c'était quelque chose qu'on pouvait espérer avoir, et on l'a. Le micro est un petit peu en retrait, bon, c'était prévisible, hein, sur un casque qui coûte 65 €, je m'attendais pas à avoir et un excellent micro et un excellent casque dans quelque chose qui soit sans fil. Puisqu'on parle du sans fil, ce casque offre donc, non pas 5 comme je disais avec le Bluetooth puisqu'il n'y en a pas, mais 4 modes de connexion, ce qui est déjà énorme. Du 5.8 GHz avec le dongle, du USB-A avec un deuxième dongle, du USB-C avec ce câble-ci, et du jack avec ce câble-là. Il y aura forcément une connexion qui vous conviendra. Et en plus de ça, bon certes on n'a pas le Bluetooth, mais le système sans fil 5.8 GHz a l'avantage d'avoir une latence ultra faible. Le constructeur annonce moins de 30 millisecondes et je veux bien le croire, puisque moi je n'ai rien réussi à déceler, alors que c'est quelque chose qui me gêne normalement, en général, quand il y a de la latence. Donc un très bon casque, qui a évidemment quelques petites limitations liées à son prix, mais qui néanmoins, pour le prix auquel il est vendu, a un très bon son et un éclairage RGB qui est certainement l'un des plus beaux que j'ai jamais vu sur un casque dans cette gamme de prix. Et bien voilà, c'était le test de ce Dareux A710 et son éclairage RGB. Me demandez pas quel est le rapport entre ce truc-là et Pâques, hein, j'en sais trop rien. Peut-être est-ce que c'est parce que les œufs de Pâques sont très colorés aussi, comme le RGB? Ou peut-être tout simplement parce que les marketeurs ne savent plus quoi inventer pour nous suggérer des achats avec des promotions. Certainement, je pense que c'est ça la vraie raison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!